Gagner à la loterie américaine, obtenir la carte verte me donne-t-il droit à la citoyenneté américaine? Salut, je suis le coach MJ, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. A priori, il n'y a pas de lien direct. Obtenir la carte verte ne fait pas de vous un citoyen américain. Loin de là. La carte verte n'est qu'un titre de séjour qui vous est octroyé parce que vous êtes considéré comme un résident permanent. Le résident permanent américain, c'est avant tout quelqu'un qui jouit toujours de la nationalité de son pays d'origine, autre bien sûr que les États-Unis. Par exemple, un Français qui vit aux États-Unis et qui est résident permanent est toujours français. À la différence des autres Français qui ne sont pas résidents permanents et qui seraient aux États-Unis, ce dernier, lui, peut sortir et revenir comme il le désire parce qu'il est résident permanent sans avoir besoin de renouveler un quelconque visa. La carte de résident permanent dont il est désormais titulaire, une fois présentée à l'aéroport, lui sert de laisser passer quelque part. D'où le nom de carte de résident permanent. En tant que résident permanent, ce Français, j'ai pris l'exemple du Français, donc on va continuer avec ça, peut demander à acquérir la nationalité américaine. Mais il y a aussi là quelques critères, bien sûr, à respecter. Le premier critère, c'est celui de la longévité dans le pays, le nombre d'années pendant lequel vous avez résidé de façon permanente sur le sol américain. Je précise au passage que lorsqu'on parle de résidence permanente, il ne s'agit pas de vivre tous les 365 jours de l'année sur le sol américain. Je vais revenir sur ce détail un peu plus tard dans la vidéo. Alors, de façon générale, il vous faut résider en tant que résident permanent sur le sol américain pendant 5 années avant de postuler pour obtenir la nationalité américaine si vous le désirez. Ce n'est pas systématique. Pour dire que vous pouvez décider de vivre toute votre vie en tant que résident permanent. Je peux vivre 20 ans, 30 ans, 50 ans sans avoir demandé la nationalité. C'est une option qui vous est offerte que vous pouvez décider d'activer ou pas. C'est vous qui prenez la décision de basculer vers la citoyenneté. Lorsque vous devenez citoyen, alors vous perdez la résidence permanente parce que vous n'en avez plus besoin. Le citoyen n'est plus un résident permanent, c'est simplement un citoyen qui vit désormais dans son pays. Quoique le délai soit de 5 ans, il est autorisé de déposer le dossier à partir de 4 ans et demi. Pourquoi? Parce que le processus en lui-même peut prendre jusqu'à 6 mois. Revenons à présent sur l'aspect très particulier de la résidence permanente. S'agit-il de rester sur le territoire pendant 365 jours exactement, sur tout le courant de l'année? Non. Quand on parle de résidence permanente, il s'agit pour vous de résider le plus longtemps possible pendant une année dans le pays. Quelqu'un qui vivrait deux mois seulement aux États-Unis par an, vous convenez avec moi qu'on ne peut l'appeler résident permanent puisqu'il fait près de 10 mois à l'extérieur. Donc, dans ce cas, il peut arriver que vous perdiez votre résidence. Ah oui, vous pouvez arriver à perdre votre résidence si vous ne la maintenez pas. Je pèse mes mots ici parce que ce que je m'apprête à vous dire est quelque peu... c'est pas figé, j'ai envie de dire, vous voyez. Mais je vous donne simplement les grandes lignes. Vous devez vivre sur le territoire américain pendant au moins 6 mois. C'est ce qui est reconnu et connu de tous. Cela signifie que si vous vivez sur le territoire américain de façon cumulée et non forcément continue, pendant 6 mois, 1 jour par an, vous êtes un résident permanent. Si vous avez bien sûr la carte de résident permanent. Puisque vous vivez plus de jours par an sur le territoire américain. C'est ce qui est connu. Mais vous n'êtes pas obligé de respecter cette règle. S'il arrivait que pour un besoin personnel, particulier ou familial ou je ne sais quel autre besoin, vous devriez quitter le territoire pour une durée beaucoup plus importante que cela, vous pouvez effectivement sortir et revenir plus tard tout en maintenant votre résidence permanente. Il suffit pour vous d'en faire la demande au moment de sortir. C'est juste un formulaire que vous remplissez avant de partir. Et à votre tour, vous reprenez votre statut de résident permanent comme si rien ne s'était passé. Voilà. Et si donc vous avez ces informations-là, je pense que cela vous éclaire un tout petit peu.
J'ai parlé de vivre sur le territoire de façon cumulée. Ici, je vais faire allusion au fait que vous n'êtes pas obligé de vivre de façon continue. Votre temps de résidence peut être discontinu. Si vous avez des informations plus pointues sur la situation, sur ce point, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, je vous exhorte à la partager afin que d'autres puissent en bénéficier. À bientôt.